Pourquoi les films d'animation sont mieux que les films live action? Live action, ça veut dire les films avec de vrais acteurs, une caméra, etc. Ouais, je sais, ça fait un petit peu accrocheur comme début de vidéo, mais je vais t'expliquer pourquoi. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Moi c'est TheRealTM et bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. J'ai vu le film Tortue Ninja Teenagers Mutant Ninja Turtles. Vraiment, vraiment cool ce film, si tu ne l'as pas vu, va le voir. Et il y a un truc que j'ai remarqué après avoir vu ce film Tortue Ninja, mais aussi après avoir vu les films Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ces films m'ont vraiment fait me questionner sur le fait de est-ce que, en vrai, les films d'animation sont mieux que les live-action? Combien de fois j'ai voulu voir des films live action avec une superbe adaptation de mes comics préférés ou de mes livres préférés ou peu importe, et je me suis retrouvé un petit peu déçu. On a un petit peu la même chose avec le jeu vidéo. Quand il y a une adaptation de quelque chose qui a été vraiment brillant en jeu vidéo ou en manga, c'est toujours un petit peu difficile en live action. Pour un manga, je vous parle par exemple du film Bleach, Full Metal Alchemist, leur adaptation, c'est pas du feu, tu vois ce que je veux dire? Je pense que la réponse elle est assez évidente, même si j'ai envie qu'on échange tous ensemble et qu'on en discute. L'animation te donne un champ de possibilités extraordinaire. Globalement, quand tu fais un film, aujourd'hui, même si on parle de productions qui ont des budgets monstrueux, ils restent malgré tout limités sur leur capacité à créer un set. Alors aujourd'hui, on a les écrans verts, on a les écrans LED, on peut projeter ce qu'on a envie de projeter. Mais encore une fois, il y aura une sorte de plafond de verre. Tu peux pas aller trop loin parce que quoi qu'il arrive, tu as des personnages, des gens, des humains comme toi et moi qui doivent être intégrés dans ces univers-là. Les seuls films où on peut se permettre de faire un peu de fantaisie là-dessus, ça a été les Space Jam avec les Looney Tunes où tu voyais un Michael Jordan ou plus récemment LeBron James qui entre dans l'univers des Toons. Ça fonctionne pas, chacun pense ce qu'il veut de ses films. Mais en attendant, quand on est sur de l'anime, ton imagination est ta seule limite. Tu peux créer ce que tu veux. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire dans un film comme Miles Morales, où le design, le graphisme est pas parfait. Comme on l'a vu aussi avec les Tortues Ninja, avec ce design complètement, genre tu vois littéralement des buildings qui sont dessinés comme si ça avait été fait un petit peu genre avec des hachures, comme si ça avait été fait un peu rapidement, un peu de manière négligée. Mais non, ce n'est pas négligé, c'est juste méga stylé. Ça, tu peux pas le faire en live action. Ou si tu essayes de le faire, bah tu risques de te faire un petit peu targuer du fait que ce soit pas du cinéma. Mais en réalité, ces films d'animation incarnent ce qu'il se fait de mieux en termes de cinéma aujourd'hui. Parce que tu parles à tout le monde. Parce que tous les enfants ou les grands enfants qui rentrent dans ces salles obscures, qui découvrent ces films, sont juste en train de se dire « Waouh, tout ce que j'avais dans ma tête, ils l'ont fait ». Quand je lisais un comic sur les Tortues Ninja, je les imaginais sauter, se bagarrer, ou je les vois littéralement avec le visage complètement distordu. Oui, c'est ce que j'imaginais quand j'étais en train de lire ces comics, parce que je voyais ces images complètement folles. Et même si j'adore les films Marvel, j'adore les films DC Comics, tu peux pas le retrouver aussi facilement. Il y a une liberté au niveau de l'écriture. Comme vous le savez, les acteurs, quand ils sont plus ou moins connus, ils ont parfois leur mot à dire sur le script. Donc ils peuvent aller voir les scénaristes et leur dire « ça, moi, je le fais pas ». Donc ça limite la création artistique du scénariste. Il n'y a pas ce genre d'histoire. Dans les films d'animation, ton personnage principal fera exactement ce que tu as envie qu'il fasse ou ce que les producteurs ont envie qu'il fasse ou le réalisateur. Le scénariste peut véritablement écrire tout ce qu'il veut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on remarque que souvent dans les films d'animation, le scénariste travaille avec le réalisateur et parfois c'est la même personne. Ce sont des films, je ne dirais pas qu'ils coûtent moins cher parce que c'est de l'argent qui est dépensé de manière différente, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que pour tous les artistes qui travaillent sur ces films, ils sont dans des conditions, ils ont une telle liberté que pour avoir discuté avec quelques potes qui travaillent dans cette industrie, ils préfèrent largement bosser sur des films d'animation que bosser sur des films live action. Même si le prestige fait que t'as quand même envie de mettre ton nom sur un film éternel, t'as envie de mettre ton nom sur un film Endgame, un Batman, mais je pense qu'aujourd'hui, avec ces films qui sont arrivés, je pense que tu as tout autant envie de bosser sur un film Beyond the Spider-Verse. En particulier, quand le premier film Into the Spider-Verse a récupéré un Oscar pour le meilleur film d'animation. Dans Across the Spider-Verse, chaque personnage a sa propre direction artistique. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais même quand un personnage qui est dans un univers, donc une direction artistique, on va appeler ça DA, comme ça on est tous ensemble, ok cool. Quand ce personnage va dans l'autre univers, il garde sa DA, même s'il est dans une DA complètement différente. T'as capté ou pas? C'est exactement ce genre d'éléments qui vont nourrir après derrière le style de dessin d'un film comme les Tortues Ninja. Parce qu'on a plein de DA différents dans un seul film. Mais cette richesse, tu vas la voir à l'écran, ça te fait plein d'informations, en particulier pendant les scènes d'action, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais tu kiffes. Tu kiffes parce que c'est cette variété, t'as l'impression de lire plein de comics en même temps. Et ça, tu vois, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les films d'animation sont mieux que les live action. Et c'est peut-être pour ça que je suis très content que Marvel / Sony soit parti dans cette direction, qu'ils se soient véritablement dit, vas-y, on va prendre un Spider-Man et on va faire ce qu'on veut avec. Après, ils ont dit, viens, on va prendre tous les Spider-Man et on va faire encore plus ce qu'on veut. Et bien là, Paramount, ils ont pris les Tortues Ninja et ils ont fait ce qu'ils voulaient avec et c'est nickel.
C'est génial, le film parfait n'existe pas, mais là franchement on n'est pas loin. Bref, tout ça pour vous dire les amis que globalement j'ai passé un très bon moment devant les derniers films d'animation que j'ai eu la chance de voir. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. Mais pour qu'on puisse aller plus loin, il faut que nous, spectateurs, on se fasse entendre au niveau des studios, qu'on leur dise que c'est ça qu'on veut. Et comment on fait pour leur faire comprendre que c'est ça qu'on veut? On va au cinéma. Okay, on va au cinéma, on va aller voir ces films, on y va une fois, on y va deux fois. Si tu as la carte, vas-y plein de fois, d'accord? Allez voir ces films et faites en sorte que les studios puissent nous proposer encore d'autres productions de ce niveau. Merci les amis de m'avoir écouté, ça fait plaisir, c'était sympa de faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez potentiellement appris un truc. On se retrouve très bientôt, d'ici là regardez de bons films. Peace!